C'est grave ici, hein, c'est vraiment grave. Imaginez, presque 22 millions de francs partis en fumée. On parle d'une somme de presque 40 000 dollars, hein, auquel un monsieur s'est rendu ici en Chine à la dernière édition de la foire de Guangzhou, ce qu'on appelle le canton fait. Bon, il a fait la connaissance d'un monsieur Wang à la fois, auquel le monsieur se présentait comme l'un des fournisseurs des meubles. Et il est entré en contact avec le monsieur. Ils sont allés même visiter les locaux de l'entreprise. Tout s'est bien passé. Ils sont allés dans des restaurants, des KTV, allaient bien s'amuser. Le monsieur l'a bien pris en charge. Donc, ils ont passé en fait des moments agréables. Et ensuite, ils sont allés, en fait, le monsieur est allé dans l'entreprise, il a visité les meubles, il a été satisfait et il a passé sa commande comme, comme toute personne. Et ensuite, il est rentré au pays. Tout se passait bien, hein. Et le fournisseur euh, montrait bien le déroulement de la fabrication, avec preuve à l'appui, hein, les photos, les vidéos, comment tout était comment tout était en train d'être fait, d'être fabriqué, jusqu'à l'embarcation euh, du conteneur. Et lorsque le conteneur est arrivé au pays, euh, le monsieur est allé faire les démarches administratives, vous voyez, donc dédouaner le conteneur et tout le reste. Et lorsque le monsieur entre maintenant en possession de son conteneur, euh, il ouvre, vous pouvez pas imaginer, à sa grande surprise, euh, c'est du bois pourri à l'intérieur. Donc, il s'est fait tout simplement arnaquer. Lorsqu'il appelle maintenant le monsieur en Chine, celui auquel il se nomme monsieur Wang, il a d'abord commencé par vouloir nier en expliquant que peut-être le conteneur a été échangé euh, lors au cours au cours de l'acheminement. Tantôt, peut-être il y a eu erreur. Tantôt, on a sorti tout genre d'excuses. Et à la fin, il a avoué. Il a dit, bon, je vais envoyer notre conteneur pour remplacer l'autre. Bon, ça fait presque 3 mois. Il n'a fait que tourner le monsieur. Et vous savez, lorsque sont les meubles comme ça, c'est un marché auquel le monsieur avait gagné. Et avec la pression et tout le reste, le monsieur a presque perdu le marché. Donc le monsieur s'est rendu là et je suis allé voir le monsieur. Il s'est retourné vers moi parce que dernièrement j'ai ce genre de situation. Donc il s'est retourné vers moi et nous sommes d'abord allés à, à l'entreprise même, c'était à Fauchon. Et nous avons essayé de discuter avec des responsables de l'entreprise. Et il paraît même que le monsieur Wang n'est même pas le directeur de l'entreprise, c'est juste un agent démarcheur, vous voyez. Et donc, on a essayé d'appeler le monsieur en plusieurs reprises. Il n'a pas voulu prendre l'appel. Et là, il s'est mis à contourner. Donc, on peut dire qu'il a fui. Bon, je me suis rendu avec le monsieur euh, à un cabinet d'avocats. C'est le cabinet d'avocats auquel je travaille avec lui pour ce genre de situation. Et on a établi une plainte contre l'entreprise et contre le monsieur en question. Et nous sommes rentrés donc. Et ce soir, vous pouvez pas imaginer, le monsieur Wang m'appelle pour me dire est-ce qu'on peut arranger à l'amiable. Je lui ai dit que mais on arrange à l'amiable comment? On ne peut pas arranger à l'amiable parce que nous avons déjà lancé une procédure judiciaire. La procédure judiciaire qui est déjà en cours. Donc on ne peut rien faire à l'amiable. Donc demain, on ira au commissariat avec ce monsieur Wang, avec les responsables de l'entreprise, pour voir comment on fait pour entrer en possession de l'argent
et peut-être aussi pour dédommager. Parce que tout ça, c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner et vous ne pouvez pas imaginer, la personne a perdu le marché. Donc, et le conteneur, le transport, tout ça qu'il a payé, ça entre sur les frais qui paie. Donc, tout ça, ils doivent nous dédommager. Donc, c'est juste pour vous signaler, quand vous venez en Chine pour faire des affaires, s'il vous plaît, faites très attention. Le plus, et puis la meilleure des solutions, c'est d'avoir une personne sur place. Par exemple, vous pouvez avoir une personne sur place, vous essayez de, de payer les services de la personne. Ça veut dire la personne pourra aller dans l'entreprise, contrôler vos marchandises, de la fabrication jusqu'à l'acheminement. Donc, il doit contrôler jusqu'à être sûr que bon, la marchandise qui part, c'est réellement la marchandise. Là, au moins, vous avez une garantie que votre marchandise pourra arriver à bon port. Donc, de suite, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer par rapport à la suite de la situation. Mais sinon, si vous connaissez d'autres gens, que ce soit des Chinois ou n'importe qui, auxquels ils vous ont déjà arnaqué, que ce soit sur les sites d'Alibaba, parce que je sais que là, c'est grave, hein? C'est grave sur Alibaba avec les agents. Il y a tellement des escrocs là. Vous pouvez tout simplement les signaler ou bien mettre les photos euh, sur des commentaires et ça ça pourra être une alerte contre les escrocs qui sont infiltrés en fait dans le monde des affaires. Donc, de suite, à demain pour la suite. Ciao.